Une ville avec des rues étroites, bordées de maisons exiguës, la plupart construites en bois, dans un état d'insalubrité permanente où l'air et la lumière pénètrent avec difficulté, et dont la population civile, comme la garnison militaire, devait vivre avec les animaux domestiques et ceux de l'armée dans une promiscuité constante, sans oublier le perpétuel danger d'incendie. Un tel entassement de population dans un espace aussi restreint, accompagné d'un sol marécageux d'une partie de la ville, favorisait sans nul doute l'éclosion de nombreuses maladies aux premiers rayons du soleil printanier. Dans de telles conditions, elles avaient vite fait de se transformer en de redoutables épidémies. L'histoire en a retenu plusieurs, comme celle qui débute en 1187 et qui atteint une telle virulence qu'elle dure toujours à l'automne 1188, soit plus d'un an après. La mortalité est telle que la sépulture des défunts devient très vite impossible à cause du nombre des décès. D'ailleurs, personne ne s'en soucie vraiment, car il suffit de toucher un cadavre pour attraper la terrible peste noire. Même les animaux en sont atteints. Béthune devient alors un lieu de misère et d'horreur. Les habitants fuient dans la campagne, répandant ainsi le mal à travers toute la contrée. Partout, sur les chemins, des cadavres de gens et d'animaux jonchent le sol, rendant l'air irrespirable. À cette époque, les moyens de lutte contre un tel fléau n'existent pas, sinon de faire appel à la puissance divine. Dans ces moments de grande douleur et de détresse, ce peuple du Moyen Âge, déjà très croyant, se retourne avec ferveur vers cet ultime secours, implorant son saint favori de les libérer de cet enfer. Et c'est probablement pour cela que l'initiative prise pour l'intérêt général par deux hommes, deux maréchaux ferrants, Germont de Beuvry et Gauthier de Béthune, fut attribuée à la divine intervention de leur saint patron, saint Éloi.